Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes des élèves du lycée Antonin Artaud, de classe seconde 7. Nous sommes ici pour un projet organisé par le CDAD, le Conseil départemental d'accès au droit. Pour ça, nous allons vous jouer deux scènes sur le thème filles et garçons en mode d'emploi. La première scène parle du pouvoir de l'aîné et des violences intrafamiliales. Et la seconde parle des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail et des droits et des obligations dans le mariage et le Pacs. Nous allons laisser place à nos camarades qui vont nous jouer les deux scénettes qu'a cité ma collaboratrice. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça fait plaisir de te voir. Hein. Tu fais quoi là? Ok. On dirait pas à faire un tour en ville. Ouais, pourquoi pas? Bon alors, il t'a dit quoi hier? Ah mais c'est trop long, j'expliquerai. Attends, regarde. C'est pas ton frère là-bas? Non, pas avec elle. Samali. Samali. Oh, Samali. Viens là. Viens là, je t'ai dit. Non. Viens là. Qu'est-ce que tu fais avec elle? C'est pas ton problème, tu la connais Comment pas. ça, c'est pas mon problème? Tous les jours, on vient me parler d'elle, c'est une mauvaise réputation. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, tu la connais pas. Viens là, stop. Selon l'article 371 du Code civil, seuls les parents peuvent exercer une autorité sur leurs enfants, et cela par l'autorité parentale. Les frères et les sœurs, même lorsqu'ils sont les aînés de la famille, n'ont aucun pouvoir sur les plus jeunes. L'autorité d'un aîné, lorsqu'elle a des conséquences physiques ou psychologiques, est punie par la loi. Après plusieurs années, je suis sûre que vous êtes curieux de savoir ce qu'est devenu ce petit frère malmené. Chaise. On va pas prendre le monnaie quand t'as la voiture, toi. Nous avons là le petit frère qui a grandi, il s'est marié avec sa copine et ils ont eu un enfant. C'est où on va? Chez ta part. Tu connais le chemin? Bah oui. Tu dis bah oui, mais on va encore se perdre. Bref, on y va. Mets ta ceinture. Toi aussi, tu pas dispensé. Bras à gauche. Pourquoi tu me regardes? Bizarre. Mais tu m'as donné une mauvaise direction. Si tu te prendre à gauche, Tu sers vraiment à rien, ne commence pas à parler. Quand je parle, ne parle pas, tu sers vraiment à rien. T'es molle, t'es creuse. Ici encore, tu serais jolie. Pardon, si tu étais jolie, ça sert vraiment à rien. J'aurais préféré me péter les deux jambes que t'épouser. C'est ça. Ferme-la, tu commences à m'énerver. On va faire un tour. Stop. Les violences conjugales et intrafamiliales peuvent correspondre à des violences physiques ou psychologiques. Les violences au sein du couple contre des enfants constituent des circonstances aggravantes qui alourdissent les peines en cours. Ceci est valable même lorsque l'acte n'a pas entraîné de séquelles apparentes. La sanction peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende selon l'article 222-12 du Code pénal. Chaise. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ça fait quelques années qu'on est ensemble et j'aimerais qu'on officialise notre amour. C'est génial, on va demander un mariage. C'est génial, il faut qu'on ait le concurrent de Max. Alors aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains pour te demander. Tu demandes un mariage. Mais non, faut passer. Donne-moi ta main pour te. Ah ben là c'est sûr, on va demander un mariage. Mais non, pas que sur toi, pour les impôts, ça suffit. Mais arrête, c'est d'amour qu'on parle, d'amour pour toute la vie. Pour toute la vie, c'est long toute la vie. Mais justement, c'est ça la fidélité. T'as pas l'ensemble de la fidélité. Avec le pacte, t'es obligé de vivre ensemble, mais aucune obligation de fidélité. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire? Mais sûr, c'est comment ça prend la parole, elle va se marier. Mais forcément par amour. Mais non, pour la pension, avec tous les enfants qu'elle va prendre, ça va chiffrer. Mais ces enfants sont protégés. Tu vois, quoi qu'il se passe, dans le mariage, tu vois, dans le mariage, quoi qu'il arrive, tu dois venir au secours de ce que tu as aimé un jour. Alors qu'avec le pacte, t'es pas obligé. Bah, évidemment, ces enfants seront toujours ces enfants, mais si jamais l'amour s'en va, pas de tribunal, pas de procès, une simple être commandée, chacun trouve sa liberté. Alors, je voulais te demander. Vas-y, vas-y. Après cette magnifique demande à laquelle nous avons assisté et ce suspense insoutenable, nous allons retrouver nos deux jeunes. Marié. Donc, nous les retrouvons quelques années plus tard
Ils ont fait les mêmes études, ont eu les mêmes diplômes, ont les mêmes amis et ont été embauchés dans la même entreprise en même temps et au même poste. Mais... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, je sais pas. Comment ça, je sais pas? J'arrive à peine comme toi. Mais enfin, on n'a pas eu la même journée. Hein. C'est vrai, j'ai pas passé la moitié de mes journées au restaurant avec les clients. Ouais, mais tu sais, ça va avec une responsabilité. Des responsabilités. Excuse-moi, je vais pas voter. Allez, t'inquiète pas pour le repas. T'as le temps, je dois pencher sur un dossier pour demain. Bien, Ah, merci. allô, monsieur Machin? Ah, Je suis la voiture de fonction? ouais. Débrouillez-vous, je la veux pour demain. Au revoir. Toi, t'as pas ce problème, tu dis la mienne. Enfin, je veux dire la note. Hâte. Allô, monsieur Machin? Oui, monsieur Machin. Encore en déplacement? Oui, monsieur Machin. Très bien, au revoir. Bonne journée, monsieur. Tu vois qu'on n'a pas les mêmes journées. Attends, attends. Allô, monsieur Machin? Oui, Oui, vous m'avez mis un nouveau rendez-vous? oui, Très bien, au revoir, monsieur Machin. oui. Je sais que j'aimerais bien être à la place, surtout qu'on a le temps, on a tout le temps, on n'a pas d'enfant. Oui, je sais. Et je sais que tu le fais aussi bien que moi. Bah, je t'aide souvent, mais c'est comme ça, un peu pour l'instant. Avec ça, t'as réfléchi, qu'est-ce qu'on en... Ah, attends, tu me montres sur le web. Allô? Ah, non. On croit qu'à notre époque, tout est gagné sur l'égalité homme-femme, mais ce n'est pas forcément le cas. Et pourtant, si je me réfère à la loi, toute décision de l'employeur doit être prise en fonction des critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel. Opérer une distinction entre les salariés sur des motifs autres que les nécessités de l'emploi constitue une discrimination prohibée par la loi. Une discrimination fondée sur le sexe est donc interdite. La personne reconnue coupable de discrimination encourt une sanction disciplinaire s'il s'agit des salariés de l'entreprise et des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Est-ce que vous aurez des questions à poser sur les scènes que vous avez vues? Donc, tout d'abord, la première scène, c'est quand on parle des violences au sein de la famille et au sein de la famille. Est-ce que les parents peuvent déléguer l'autorité parentale à l'aîné? Non, elle est exclusive aux parents. Vous n'avez pas de questions sur le fait qu'une grande sœur ou un mari frappe sa femme, un petit frère frappe, une grande sœur frappe son petit frère. Et je pense que là, si par exemple la famille est représentée, et que par exemple le beau-père ou la belle-mère lève la main sur les enfants. Ça a les mêmes conséquences. C'est vrai. On prend même sanction. Donc en fait, la violence, quand on est jeune, s'il y a la grande sœur qui fait du mal au petit frère, ça peut avoir des répercussions quand elle soit juge, c'est ça? Non, même si par exemple une grande sœur frappe son petit frère, elle peut être punie par la loi. Oui. Il y a beaucoup de femmes battues en France? Oui, il y a beaucoup de femmes battues, mais il y a aussi des hommes battus. Moins que des femmes, mais 1 sur 10 couples, il y a un homme battu. Et 9 sur 10, une femme. Voilà. On peut peut-être donner la statistique. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les violences conjugales. En effet, en effet. Sinon, en ce qui concerne la deuxième scène, quand on parle des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail, c'est ça normal qu'une femme pour le même poste qu'un homme a une infériorité. C'est bon. Vous avez d'autres questions? Ça, c'est depuis toujours, non? Quand l'égalité homme-femme, même au niveau du travail. Oui, mais à votre avis, c'était pas bien que ça évolue? Comment ça se fait? Normalement, c'est fini par la loi, ça. Que Ça ne peut pas évoluer, même pas au niveau de la paix quoi, mais au niveau des postes. oui, en général, même c'est vrai que les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes, alors que normalement, il y a normalement une certaine parité. D'autres questions sur... Quelle est la différence entre le pacte et le mariage? Eh bien, par exemple, dans le pacte, il y a des différences. Donc, ça veut dire qu'il y a des obligations et des droits qui ne vont pas dans le mariage et vice-versa. Par exemple, dans le mariage, il y a obligation de fidélité, et dans le pacte, il n'y a pas obligation de fidélité.
Et par exemple, si deux paxés veulent se dépaxer, il suffit d'envoyer une lettre recommandée à une greffier et c'est fini, ils sont plus paxés. Tandis que si deux mariés veulent divorcer, il faut entamer une procédure de divorce avec les avocats, le tribunal, etc. D'autres questions? Et pour faire la grande impact, c'est ceux comme le mariage pour la famille. Non, c'est au tribunal de grande instance. De grande instance. Non, l'instance. La grande... Je rectifie la grande instance. Instance. Vous n'avez pas d'avis sur ce qu'on vous a joué? Est-ce que vous trouvez que les scènes qu'on a fait, ça vous a touché? Ça remonte à ça. Au niveau de la prestation artistique. Voilà, la prestation artistique, est-ce que ça vous a fait? Est-ce que le message est bien passé? Merci beaucoup. Merci.